Alors, je vous partage le fichier Signet et je vous présente l'onglet Analyse. L'onglet Analyse, c'est l'onglet qui va servir aux personnes qui ont des revenus suffisants pour pouvoir épargner leurs prestations du RRQ et de la laisser fructifier pendant un certain nombre d'années et d'en récolter le rendement par-dessus, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui comptent utiliser cette stratégie-là, c'est-à-dire de placer les montants de rente RRQ pendant un certain nombre d'années pour la faire fructifier? Est-ce qu'il y en a qui vous voulez me répondre par un oui ou par un non? Oui. Oui, parfait, excellent. Je suis content qu'il y ait au moins une personne. Bravo. Alors, ça va être utile à ces personnes-là. Les autres personnes, bien, vous pouvez écouter parce que peut-être que d'autres personnes dans votre entourage pourraient être intéressées à cette caractéristique-là. Donc, il s'agit d'une fonction de calcul fort intéressante pour les gens qui veulent un peu compter sur ces revenus-là. Le module 2, qui s'appelle Analyse comparée de deux scénarios, c'est un onglet qui permet de comparer deux scénarios de décaissement décaissement du RRQ, oui, et ça permet d'identifier le plus avantageux des deux scénarios, un scénario actif et un scénario normal. Alors, dans l'hypothèse où on place une partie de la rente obtenue dans l'intervalle entre les deux scénarios, entre le scénario actif et le scénario normal, il permet d'estimer le montant de rente net et le taux de rendement permettant de compenser l'écart entre les deux scénarios selon le type de compte dans lequel vous allez placer cet argent-là. Si vous le placez dans un REER, un CELI ou l'épargne enregistrée ou une combinaison de ces trois comptes-là. Alors, la consigne est la suivante. Dans l'onglet Analyse, vous devez inscrire les données caractérisant votre projet de retraite dans les cellules à fond orangé dans la colonne D, puis calculer, puis appuyer sur le bouton Calculer. Alors donc, ici, on dit que je vous présente la formule de comparaison des deux scénarios. Je vous parlais d'un scénario actif et d'un scénario normal. Alors, le scénario normal, c'est le scénario qui correspond à l'âge le plus avantageux pour demander votre rente du RRQ. Dans le cas que moi j'ai indiqué, je prévoyais décéder à 84 ans et l'âge le plus avantageux est inscrit dans l'onglet sommaire, 68 ans. Donc, ça devient mon scénario de référence, le scénario dit normal, qu'on pourra utiliser pour comparer avec un scénario actif. Vous avez donc la fameuse formule. La formule, c'est que d'une façon générale, on peut déduire que le scénario 1, dit actif, est plus avantageux que le scénario 2, dit de comparaison, si la rente cumulative du scénario 1 actif plus le rendement cumulatif des placements nets est plus grand que la rente cumulative du scénario 2. Alors, dans ce cas-là, si c'est avantageux, c'est bon de le savoir. Les paramètres maintenant qui sont définis dans l'onglet Projet sont réutilisés. Donc, on va réutiliser le montant de rente, le taux marginal d'impôt et le taux d'inflation. Et pour faire le calcul, vous aurez à inscrire des hypothèses pour calculer l'écart entre les deux scénarios. Donc, pour chacun des types de comptes, REER, CELI, épargne, quel est le pourcentage du montant de rente du RRQ que vous prévoyez placer? Alors, vous pourriez dire, je veux placer 25 25 et 50 C'est vous qui choisissez vos pourcentages. Cependant, vous savez qu'il y a des limites. Pour le CELI, on est limité à 6 000 par année. Il ne faudrait pas que ça dépasse ça. Pour le REER, on a aussi une limite qui correspond à la limite à laquelle on a droit selon nos cotisations et les salaires qu'on avait droit, les montants cotisables. Si on a fait le plein de nos droits de cotisation au REER, on ne pourra pas en rajouter. Donc, ici, on pourrait inscrire 0 à ce moment-là, puis augmenter les proportions des autres. Ensuite, le taux de rendement des placements moyens qu'on prévoit faire au cours de la retraite, pour ce taux de rendement moyen-là, vous pouvez utiliser des hypothèses. Vous pouvez utiliser les hypothèses de simulation, de suggestions qui viennent de Simule Retraite ou des planificateurs financiers, ou vous pourriez utiliser le taux de rendement annuel moyen de vos placements par type de compte
pour les 15 dernières années. Alors, si vous avez ces chiffres-là, vous allez pouvoir faire une projection extrêmement précise avec vos vrais chiffres à vous. Ensuite, l'âge lors du décaissement. Alors, quel âge prévoyez-vous commencer à décaisser? Vous pourriez décaisser à des âges différents par type de compte. Hein, c'est vous qui allez choisir vos âges. Et le montant annuel de décaissement que vous voulez faire avec cet argent-là qui aura fructifié donc pendant une certaine période, quel est le montant annuel que vous voulez décaisser? Encore là, le montant pourrait être différent d'un compte à l'autre. Et lorsque c'est fait, bien, vous voyez, vous inscrivez l'âge au début de la rente du RRQ. Alors, pour le scénario 1, c'est vous qui indiquez l'âge le plus avantageux. Et pour le scénario 2, bien, vous l'indiquez aussi, l'âge. On pourrait indiquer 68 ici si on voulait. Dans mon cas, à moi, ce serait 68. Et voilà, on pourrait y aller comme ça et faire la comparaison. La comparaison se fait en cliquant sur le bouton « Calculer ». Alors, je vais cliquer sur le bouton « Calculer ». Et il va faire les calculs et il va nous donner la réponse. Alors, on nous dit que le scénario 1 est plus avantageux jusqu'à l'âge de 84 ans et les sommes accumulées avec le scénario 1 dit hâtif permettent de décaisser le montant prévu de 8 000 $ jusqu'à l'âge de 84 ans. Donc, on se rend jusque-là. Et on a la comparaison des deux scénarios, le scénario hâtif, scénario 1 en bleu et scénario 2 en rouge, scénario ordinaire. Et on vous donne l'information, c'est, bon, à la fin de la retraite, à l'âge de 84 ans, le scénario 1 est plus avantageux que le scénario 2. L'écart entre les deux scénarios est de 3 515 $. Alors voilà, c'est comme ça. Vous avez l'information qui est donnée. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous avez ensuite comment les résultats qui sont ici ont été calculés. Vous avez la méthode de calcul ou les grilles de calcul sont présentées après à partir de la ligne 61. Je les ai laissées là. Ce n'est pas nécessaire que vous les compreniez, mais si vous êtes curieux, vous voulez voir comment c'est calculé, toutes les formules sont là, sont ouvertes pour vous permettre de voir comment c'est calculé. Vous avez un premier bloc d'informations sur la comparaison des scénarios avec placement, donc le scénario 1 et le scénario 2, l'écart entre les deux scénarios. Vous avez le résultat sommaire, les résultats aux 5 ans et les résultats détaillés par année qui sont déclinés année par année. Un peu à droite, vous avez l'information sur... bougez pas. Vous avez l'information sur la comparaison des scénarios sans placement, donc le scénario 1, scénario 2 et l'écart entre les deux. Un peu plus loin, vous avez le calcul du rendement des placements dans un compte REER, si vous avez choisi le compte REER. Ensuite, le calcul du rendement si vous avez choisi le compte CELI pour la portion que vous avez choisie du compte CELI. Et ensuite, le compte non enregistré, le calcul pour la portion que vous aurez déterminée que vous aurez déposé dans votre compte non enregistré. Vous aurez simulé que vous vouliez le faire dans votre compte non enregistré. À titre d'exemple, quelqu'un qui dirait, mais moi, je ne peux pas mettre d'argent dans mon REER. Vous voyez qu'ici, actuellement, là, on a 84 ans comme étant l'âge le plus avantageux. Ici, si je ne peux pas en mettre dans mon REER, mais que je peux tout mettre dans mon CELI, exemple, ou mettre au moins 50 % dans mon CELI, qu'est-ce que ça me donnerait? Je pourrais le recalculer très rapidement et il me donnerait l'information. Encore ici, on dit que les sommes sont jusqu'à 84 ans. C'est ça ici. Là. Alors donc, on a l'information avec le graphique. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je vais vous présenter, je vais plutôt terminer la présentation de ceci pour vous permettre de poser